Salam alaikum les jeunes. اليوم نشوفوا on va voir la correction du contrôle continu qu'on a réalisé en novembre 7. C'est un contrôle qui dure normalement 1h15 et avec des documents non autorisés. Bon, nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de viscosité, les profils de vitesse. On va le lire par la suite, bien sûr, avec le corrigé. Et le deuxième problème, c'est un problème de statique, hydrostatique, les réservoirs des gaz, la pression relative, et ainsi de suite. Donc, on va commencer par le premier exercice et on va le lire ensemble. D'accord? Il est là, la correction. Donc, vous avez un profil de vitesse d'un écoulement à travers une conduite circulaire qui est donné par U de R égale U max 1 moins petit r carré sur R carré, où le grand R, c'est le rayon de votre conduite, et le petit r, c'est la distance radiale à partir du centre. Et U max, c'est la vitesse maximale qui apparaît au centre, bien sûr, par symétrie. Première question, tracez au départ le schéma et aussi le profil de vitesse et justifie vos réponses. Petit b, c'est obtenir une relation de la force qui s'appliquée par le fluide sur une section donnée de votre conduite, et donner l'expression bien sûr. Et la question C, c'est application numérique avec les valeurs qui sont ici dans l'énoncé de l'exercice, c'est-à-dire le R, le grand R, la longueur, U max et la viscosité dynamique. Bien. On va aller directement à la solution et nous allons commencer par tracer le profil de vitesse. Le profil de vitesse que vous voyez ici, c'est un profil parabolique, c'est normal, il est déjà donné. Même s'il n'est pas donné, on peut le tracer. Donc, vous avez les conditions d'adhérence ici aux parois. D'accord? Donc, nous avons deux conditions d'adhérence qui sont notées, bien sûr, 0,5, 0,5. Et on sait qu'au fur et à mesure qu'on va s'éloigner de la paroi, le frottement, il va diminuer et la vitesse va augmenter. Et bien sûr, la vitesse maximale, elle est au centre, soit par symétrie, soit en remplaçant petit r par 0 dans l'expression du profil de vitesse. Là, c'est pratiquement sur 3 points, en plus de tracé. La deuxième partie, c'est calculer la force appliquée par ce fluide qui s'écoule dans cette paroi. Nous savons bien sûr, nous savons tous que la force appliquée, c'est une force de cisaillement, parce que c'est un fluide visqueux. Donc, F cisaillement, c'est la contrainte à la paroi fois la section cisaille. Si je vais supposer maintenant que le fluide est newtonien, donc taux, c'est mu DUR sur DR. Là, on différencie par rapport à R parce qu'on a un profil de vitesse en fonction de R. C'est pas en fonction de Y. Il est en fonction de R. Je vais différencier, je remplace, je trouve cette expression. Donc, on est en train de chercher la force de cisaillement à la paroi. Donc, c'est le petit r va prendre la valeur de grand R. C'est normal. Et si je remplace ici, donc je vais perdre le petit r et j'obtiens le taux à la paroi, bien sûr, qui est donné par cette expression. Sachant que la surface cisaille, c'est la surface latérale de pi RL, je remplace dans l'expression finale, j'obtiens ce résultat. Application numérique, on trouve 1,14 newton. Bien. Je reviens maintenant à le problème 2. C'est un problème d'hydrostatique. Voilà. Vous avez deux chambres qui sont là, la chambre A et la chambre B. Et entre les deux, bien sûr, nous avons de l'eau en continu avec un piston.
Là, si vous avez un piston, d'accord, qui a une masse de 25 kg et un diamètre de 30 cm. Les chambres A et B sont des chambres fermées. Et on demande de calculer la pression relative dans la chambre A et dans la chambre B, sachant que le piston là, il est ouvert à l'atmosphère. Très bien. Donc, je vais passer à la réponse de ce problème, à la solution. Donc, je vais appliquer pour chercher là, si vous remarquez bien, bien sûr, dans un problème d'hydrostatique, on commence toujours par fixer les points d'interface en général. Et là, vous pouvez voir le point E qui est là, c'est l'interface entre l'air et l'eau. Le point C que je vais chercher et le point D qui est l'interface entre la chambre B et l'eau. Donc, la pression qui est là, donc si je vais exécuter un équilibre de force qui s'applique sur le piston, c'est clair que la force qui est là, elle est égale à la force en dessous. La force en dessous, c'est une force de pression. Donc, c'est la pression PC fois le diamètre. La section qui est là, sachant le diamètre 30 cm. Et la force au-dessus, c'est vous avez la force qui est donnée, qui est due à la pression atmosphérique et le poids. C'est normal. Donc, l'équilibre des forces, ça va donner directement ce résultat qui est là. Donc, la pression on sait, au point C, c'est la pression atmosphérique plus le poids sur la section de votre piston. Donc, ça c'est noté sur 3 points. Donc, dans le schéma, le fait que vous allez spécifier les points d'interface, donc c'est noté sur un point, c'est normal comme d'habitude. Et si on ajoute cette remarque très importante, c'est que la pression du gaz dans la chambre, dans les différentes chambres, que ce soit A et B, elle est uniforme parce qu'il s'agit d'un gaz. Donc, vous aurez votre deuxième point. C'est-à-dire que dans ce schéma qui est là, la pression qui est là, que je vais appeler PA, elle est égale à PE, c'est normal. Et PB, elle est égale à P indice D. Très bien. Donc, je vais revenir à ma solution. Donc, et je vais passer à la deuxième étape qui est l'application de l'équation de l'hydrostatique entre les différents points d'interface. Je commence par le point E et C, donc la pression absolue, bien sûr, entre E et C, c'est, sachant que j'ai de l'eau, un fluide continu, d'accord, il est en statique, donc PE égale à PC plus ρ de l'eau fois G fois la hauteur entre E et C, que je vais appeler la hauteur CE. Donc, je vais remplacer le PC par sa valeur qui est là, obtenue à partir de la première question, et j'aurai ce résultat qui est là. La même chose pour le point, l'hydrostatique entre le point C et D, dans ce schéma. Donc, PC égale P indice D plus ρg fois cette hauteur. Et cette hauteur, bien sûr, c'est 50 moins 25. Donc, le CD, c'est 25 cm. D'accord? Donc, je passe directement, je remplace, sachant que je suis en train de chercher la pression dans la chambre B qui est égale à P indice D. Donc, je tire l'expression de la pression en D et j'obtiens ce résultat. La question principale, c'est de chercher la pression relative dans les deux chambres. Donc, je vais bien sûr soustraire la pression atmosphérique des deux côtés et j'obtiens ces deux équations qui sont notées bien sûr sur un point et je vais appliquer l'application numérique. J'aurai des résultats. Normalement, là, c'est pas 2,81, là, c'est 3000 quelque chose et là, vous avez 1080, 1080, 83. Voilà.